Et salut à tous, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Day 2 de l'EWC, donc on a eu énormément de matchs aujourd'hui et je vais tous vous les citer. Et puis, bien évidemment, on va en parler un par un. On a eu donc pour les BO1, Genji contre Sentinel, T1 contre BLG, JDG contre HLE, AL contre G2, ainsi que des BO3. En BO3, on a eu KC contre Sentinel, on a eu GAM contre T1, on a eu G2 contre Damwon et JDG contre Mibre. Et donc, on va voir tout de suite le déroulement de ces matchs, les drafts, et on va en parler ensemble. Et on est parti sur cette game 1 entre Genji et Sentinel. C'est parti, ban Poppy Vi Nocturne pour les Genji étant Blue Side, ban Syndra Ezreal Jace. Donc l'idée est pour Genji, on va prendre Lee Sin, pour les Sentinelles, réponse Karner Caitlyn. Donc on savait qui allait avoir le pick Lee Sin over Orianna pour les Genji. Mais moi, plusieurs choses que je ne comprends pas. Mais avant cela, on va parler de ce pick Karner contre Lee Sin que je trouve super. Juste pour moi, j'ai un petit problème, c'est que t'es contre Genji, tu ne peux pas gagner partout. Et drop la jungle, c'est bien, tu gagnes jungle, tu prends Caitlyn. Moi, j'aurais préféré maybe l'Orianna, mais voir comment il pilote la suite. Réponse, Orianna Ziggs pour les Genji. Donc là, une compo où ça va jouer Go-in et semi-poke. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec les compos Ziggs Go-in, c'est que, ok, si vous nous engagez pas, on va vous poke, mais si nous on engage, vous êtes mort. Donc en fait, ça laisse des windows de counterplay très très faibles, et c'est pour ça que moi j'aime bien, pour le moment, le début de cette draft, Genji. Réponse Bard pour les Sentinelles, qui est plutôt ok dans Ziggs, ok dans Orianna, des cibles immobiles, Bard Caitlyn, c'est bien. Ok, soit. Ban Pyke Nautilus pour les Sentinelles, ban Rumble Renekton pour les Genji. Et là, instantanément, pour les Sentinelles, on va envoyer Victor. Donc Victor contre Orianna, c'est bien, c'est le match-up que Sentinel et Darkwings aiment bien d'Orianna. Donc parfait, on se dit Darkwings est sur ses champions, ça peut que bien se passer. Réponse, Ambessa Camille. Donc là, on a préféré ban Pyke Nautilus over Camille, sachant qu'il y a Camille Ziggs. Pour moi, ça ce n'est que mon avis, je pense que la Camille est bien dans la compo de droite, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand tu vois Genji, et ben le Ziggs, tu te dis, ils vont partir sur les compos front to back going. Bah non, en fait, ils peuvent bifurquer avec ces trois champions. Et c'est ça qui est fort avec ces trois premiers champions Genji, c'est que ça permet de rebifurquer ta draft au cas où l'archétype de draft 1 te convient pas, tu peux passer à l'archétype 2, et si le 1-2 n'est pas disponible en choix de scénario de draft, tu prends l'archétype 3, et là on a un peu l'exodia de l'early game un peu pour Genji, donc là ça me fait très peur. Réponse, Shen pour les Sentinelles, donc Shen qui va permettre de ulti à droite à gauche pour tanker le fait que Genji va surplomber la map, mais voici mon problème. Genji va 100%, je suis persuadé, exploser la carte. Il y aura un ulti-chain forcé sur un side. Donc potentiellement bot pour cover un dive, etc. Le problème est que si les Genji jouent comme Genji joue de base, ils vont accepter cette TP de chaîne, vont réussir à s'échapper ou juste ils vont back de manière classique. Là, Ambessa va prendre des ressources jusqu'au moment où Shen top, c'est très bien, c'est fort en early, ça cogne, blablabla. Mais le problème, c'est que Shen, t'as le droit à un ulti, voire deux ultis ratés dans cette EWC, et surtout contre Genji, tu as le droit à un ulti raté grand max, à voir si Impact va pouvoir jouer à un très haut niveau de Shen top lane, et voir si Sentinel va pouvoir trouver leurs options. Et donc du coup, descriptif rapide, parce que cette EWC, je vais essayer de faire des descriptifs rapides. Aussi, je m'excuse parce qu'au taf, je taffe environ 2 heures d'heures par jour supplémentaires, donc je suis à 9 heures, voire 10 heures de taf chaque jour. Donc bien évidemment, j'ai pas énormément de temps, mais les 5 heures qui me restent par jour, j'essaie de vous les consacrer parce que c'est ma passion. Game 1, donc entre Genji et Sentinel, je vous le dis direct, Genji va exploser les Sentinelles ne vont pas voir le jour. Le Shen va faire un seul bad ulti, l'Ambé ça va prendre beaucoup trop de gold, et en fait, à partir de là, Impact est flagellé complètement, il ne tente plus rien, il fait plus rien, et là on sent que il y a une diff de tous les joueurs, à part mid. Et là, Darkwings, moi, la game victor de Darkwings, les gars, je vous le dis, quand vous jouez mid, tout le monde se fait arracher comme ça.
tu peux quasiment plus dépasser ta T1 et il joue bien Dark Wings. Donc moi, je dis juste bravo parce que jouer contre Chauvis, c'est pas facile. Et Ambach, avec son Skarner, s'est fait complètement defend. Canyon lui a mis des claques sur claques sur claques. Donc le Gap Jungle fait beaucoup trop mal dans cette game. Et les Sentinelles vont perdre. On va passer au match suivant. Et on est parti pour la deuxième game de cette WC entre BLG et T1. Pour BLG, on va ban Vi, Vayne, Lee Sin. Pour T1, Jay, Soriana, Gnar, First Pick, Cassio. Pour ces BLG, donc la Cassio de Knight, elle est connue. Et on va répondre Syndra, Jarvan. Alors moi, j'ai déjà parlé de ce match-up Syndra-Cassio, mais je vais en reparler pour mes puristes qui ne connaissent pas trop le match-up mid lane. En fait, avant, à l'ancienne, Syndra démolissait Cassio, c'était un no-match, mais maintenant, ça a énormément changé depuis que Cassio joue Deathfire Touch. Pourquoi est-ce maintenant dur pour Syndra de jouer contre Cassio? Pour énormément de raisons. Ce Deathfire Touch, du coup, qui fait que niveau 1, la Cassio start Q, et si vous touchez Q auto-attaque avec Syndra et que la Cassio juste vous met Q, elle vous trade juste ça. Donc déjà ça, c'est cringe. 2, la Cassio peut go ROA, peut go Séraphin, peut go Protobelt. Elle a tellement d'HP que Syndra ne tue pas. Par contre, si Syndra se mange un spell de Cassio avec les runes de Movement Speed, même l'arbre sorcellerie donne énormément de move speed, bah en fait Cassio, elle va vous arracher. Autre truc avec Syndra, si vous faites pas de boot contre Cassio, la Cassio aura plus de move speed que vous en early game et elle va vous by far root space. Si vous ratez un seul QE, vous êtes mort contre Cassio. Et en fait, un match-up où si tu rates un seul combo, tu es 100% mort, et bah ça devient un match-up terriblement dur. Dans le sens où si vous touchez votre QE, il se passe rien. Si vous le ratez, vous êtes vraiment dans la merde, out de lane, voire mort. Donc ça devient un match-up plutôt pour Cassio, mais Syndra peut quand même faire des trucs. Faut pas déconner avec Syndra. Rater le QE quand même. Faut faire attention. C'est pas non plus injouable comme match-up. C'est 55-45. Pour Cassio est censé gagner, mais après Syndra peut quand même faire des trucs, elle peut disengage, et une fois que t'as 40 stacks, t'es plutôt tranquille, à part si vraiment tu fais le cafard. Sachant que Syndra peut être flex bot, donc c'est pour ça que T1 l'apprend. C'est que, at best, c'est un 50-50 le match-up, mais moi c'est pas comme ça que je le ressens, mais je ne suis qu'un pauvre petit master, donc qu'ai-je à dire quand les grands prennent Syndra contre Cassio? C'est qu'il y a une raison, c'est que le match-up est jouable. Réponse... on va prendre Jarvan avec Syndra, donc c'est très bien. Réponse Poppy Camille. Donc là, je préfère largement la draft BLG, juste sur les 3, et on va répondre Shen. Le Shen sauve un peu cette draft T1, mais je préfère quand même la draft BLG dans le sens où la Poppy a été prévue pour bloquer Jarvan, mais ça peut aussi bloquer le Shen. Et là, ça fait un peu chier dans le sens où, aïe 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 aïe, comment le Shen va faire pour go in, comment le Jarvan va faire pour go in, et là, on se dit, mais comment les T1 ils vont pouvoir rentrer dans le pack? Et ben on verra. Ban Akali Mundo pour les BLG. Pourquoi ban Mundo? Au cas où ça banne un APC au niveau du bot pour les T1. Parce que le problème est que BLG disent ok les gars, vous pouvez pas prendre le Mundo comme ça pour Doran. Comme ça, vous pouvez pas nous menacer de outscale. Ils vont prendre Sion. Et pour les BLG, on va répondre Xanté Ezreal. J'aime bien ce ban de Mundo parce que si t'envoies Mundo donc Xanté, en fait Xanté ça peut pas faire que racier, Mundo ça peut le faire, donc tu peux free stack. 2, le Mundo est très bien dans la draft BLG, donc là si t'envoies Mundo dans la compo de BLG, t'es littéralement en 1v9 et BLG est obligé de prendre un ADC hors Ezreal, et si tu prends un ADC hors Ezreal, que va-t-il se passer? Il va se passer que 1, réponse APC pour T1 et T1 débloque toutes leurs options de draft et leurs options pour que le Shen bouge, et en fait tu te retrouves avec une Camille. Si exemple tu prends, moi je vous dis un truc au pif, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Jhin, Kai'Sa, des trucs comme ça. Bon déjà Jhin dans Jarvan c'est de la merde, c'est dur, tu peux ringo quand tu regardes la draft de droite, à part ce Ezreal qui est bien, c'est dur. Donc là le Ezreal est bien drafté. Pour moi, erreur de T1, c'est de ban des tops, mais le top est en difficulté, on est obligé d'envoyer 4 ban top pour Doran et qu'il ait de l'espace, que je trouve quand même un peu dommage. La Pixivir, le Pixivir, je le trouve plutôt honnête. Donc du coup, à voir si les BLG avec leur draft vont pouvoir mettre le feu sur la carte avec la Camille, Poppy, Ezreal et même la Cassio en skirmish, ou est-ce que les T1 vont pouvoir esquiver les skirmish, scale et exploser la game? On va le voir tout de suite dans le récap rapide. Et donc dans le récap rapide, moi je vais parler quand même d'un des joueurs parce que BLG ont gagné contre T1, on fait quelques bourdes,
en skirmish, mais les BLG globalement étaient au-dessus. Mais on sent quand même que c'est leur méta à ces BLG, dans le sens où, oui, c'est un peu une méta chinoise où ça permet à skirmish. Le jungle peut faire 3 camps, le support il bouge. On sait que On est très créatif sur la carte. Moi je le comparais à un mini Keria avant, mais maintenant je pense légitimement qu'il est un peu plus fort. Mais après avoir, parce que Keria pendant les Worlds c'est une autre personne, T1 pendant les Worlds c'est une autre équipe. À voir ce qu'ils vont donner. Mais là pour cette WC, On est vraiment plus fort que Keria. Les drafts comme j'ai dit de BLG leur convient bien. Autant voir Viper, weak side, voire même tu peux le strong side avec Ezreal. C'est à voir avec la draft, tu bouges au niveau du mid et Knight est un très très bon joueur, il fait de très bonnes games et je suis vraiment choqué du niveau que propose Knight. On va me dire que c'est dans les standards du joueur, mais moi je suis encore surpris, performance après performance, année après année, il prouve et franchement Knight, je te tire mon chapeau et j'espère que tu vas pouvoir atteindre ce que tu peux atteindre. Bon je lui parle directement, il me connaît pas, je suis un pisse random, je m'appelle Flo, mais bref. Donc T1 a réussi à trouver 2-3 options overall, mais on a Shun qui fait une game exceptionnelle avec sa Poppy. Et en fait, Doran va faire une action juste qui va sceller la game à la fin. Il va ulti-Sion pour essayer d'engage un peu de manière paniquée. Là, on sent qu'il est dans un autre métaverse que les T1, où les T1 se transcendent et tu sens que Doran est un peu à côté. Ça me fait chier de dire ça parce que il prend déjà beaucoup trop cher sur les réseaux, mais je me dois d'être honnête et je resterai honnête jusqu'à la fin de cette chaîne. Whatever ce qui se passe. Donc Doran se retrouve en plein milieu, il se fait attraper, il meurt. Et là, les T1 se font engage, ils se font tous raser. Et les BLG gagnent la game. Mais avant ça, il y a eu un très bon early de BLG. Après BLG un peu throw. Et après T1 a throw. Et c'est BLG qui a gagné. Et voilà pour cette game. On va passer à la game suivante. En espérant que celle-là vous ait plu en termes de content. N'hésitez pas à me dire, vous, le Day 2, vous l'avez ressenti comment? Je suis très curieux là-dessus. Ok, on est parti pour cette game entre G2 et AL, où AL va gagner, mais on va vite fait parler de la draft. Ban Poppy, Vi, Bard pour les G2, Ban Nocturne, Zixindra pour les AL. Pour G2, on va ouvrir Ezreal, donc là c'est bien, réponse Jarvan, Varus pour les AL. Ok, pourquoi pas, Varus dans Ezreal, why not? On prend pas la Camille, il n'y a pas de chaîne, rien de tout ça, on verra après. Réponse Anivia, Lee Sin pour les G2 et réponse Orianna pour les AL. Donc là pour le moment, je me suis dit... C'est 100% une Anivia top, elle est pas mid. Je pense pas que tu prends Anivia contre Orianna, mais on verra quand même si j'y crois pas. Ban Akali Gnar pour les AL et ban Nautilus Braum pour les G2. Là où, pour AL, on va prendre le Shen top, donc pourquoi pas Shen top dans Anivia, mais c'est Anivia qui gagne le match-up, mais ça va. Pour G2, on va finir avec Camille Harry, réponse Leona pour les AL. Donc là, quand tu regardes, on va dire que les drafts sont plutôt 50-50 et en fait, les AL, ils peuvent juste attendre et scale et les G2, ils ont entre guillemets cette obligation de finir. Donc est-ce que G2 vont pouvoir exécuter ça? On va voir tout de suite. Donc non, les G2 ne pourront pas exécuter ça et en fait, c'est parce qu'il y a eu cette game, une top gap incommensurable où Flandre allume Broken Blade sur le match-up et ce n'est pas normal. Tu ne perds pas Anivia Shen, c'est soit t'es even ou soit t'es au-dessus, mais tu ne peux pas prendre la purée. G2 prennent 3 Drake, grosse game de cap sur Sahari, et Labrov fait une game de Camille overall qui est naze. J'ai l'impression qu'en Europe, nos Camille, elles ne marchent pas. On n'est pas ces mecs-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer Camille et qu'on reste sur des drafts simples à jouer parce que la meilleure façon de win, c'est pas de jouer comme les Coréens, c'est de jouer avec nos armes qui nous facilitent. Elles font pas mal de grosses erreurs sur les sides, il y a beaucoup de moments où ils se font surprendre, où ils se font surcharger, ils ne respectent pas les surcharges au niveau des sides, et je trouve ça très dommage pour une équipe du niveau d'AL. Donc je ne pense pas qu'AL dépassera les demi, voire même, c'est impossible qu'AL gagne une finale avec le niveau qu'ils ont proposé contre G2. Donc va falloir se réveiller, proposer un niveau de jeu beaucoup plus puissant. Donc les AL vont faire le Nash, et là, les G2 vont pouvoir réussir quand même à comeback ce Nash des AL. Ils vont push au bot trop loin. La map est un carré. AL va les chase. AL trouve le ace sur les G2 qui sont en panique. Et AL va gagner. La game était moche à voir. Moi, sur le coup, j'étais fan européen. J'ai regardé la game. Franchement, ça m'a saoulé. J'ai regardé à la fin parce que il faut que je l'explique en vidéo. Mais je pense, en temps normal, en tant que fan, j'aurais mis sur le deuxième écran. Et 2 pieds sur le bureau, quoi. Donc on va voir, est-ce que les BO3 vont être plus intéressants. On a 4 BO3 à débriefer, ce qui fait quand même beaucoup de BO3, mais
vous allez voir que les BO3 ont été pas mal de sens uniques. Et on est parti pour la game 1 de ce BO3 entre KC et Sentinelle. On va parler de la draft, on va pas perdre de temps. Ban, Lee Sin, Bard, Skarner pour les KC. Réponse Jace, Vi, Nocturne pour les Sentinelles. Donc on a vu que Hambag jouait quand même ce Skarner si on pique Lee Sin. Mais là on veut quand même ban Lee Sin plus Skarner. A voir ce que va pick Hambag du coup avec tous ses bans jungle. Pick Orianna pour les KC. L'Orianna Dieu on connaît. Réponse Camille Ziggs pour les Sentinelles. Et là, les Sentinelles tombent dans le piège occidental où est-ce que jouer Camille, c'est si bien que ça? On verra ça parce que souvent les équipes occidentales font n'importe quoi avec Camille. Réponse Ezreal, Leona pour KC. Donc là, le trio de KC, je suis très content, mais attention parce qu'il va y avoir Naafiri pour Sentinelle. Et là, en fait, je préfère le trio Sentinelle si c'était deux équipes coréennes qui jouaient contre, mais vu que c'est des équipes occidentaux, je préfère la compo KC pour le moment, le 3. Ban Victor Akali pour empêcher Dark Wings de jouer ces deux champions qui jouent contre Orianna de manière classique. Donc est-ce que Dark Wings va pouvoir trouver un champion et trouver les réponses contre Orianna? Ban Poppy Wukong pour Sentinelle. Pourquoi? Parce qu'en gros, t'as pas Jace, t'as pas Vi, t'as pas Nocturne, t'as pas Lee Sin, t'as pas Skarner, t'as pas Poppy, t'as pas Wukong, t'as pas Naafiri. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste Jarvan. Mais Jarvan dans Zig, c'est pas ouf, parce qu'il peut mettre sa bombe pour sortir de l'ulti Jarvan. Dans Naafiri, c'est pas ouf, elle peut jump out. Dans Camille, c'est pas ouf. Donc bon, est-ce qu'il veut pick Jarvan? Non. Du coup, Sentinelles vont prendre Sylas, réponse Kiana Rumble. Et là, la draft cassée, et ben au final, elle est pas si dure que ça. Et un autre truc que j'aime bien, c'est que les réponses top lane contre Rumble ne fit pas avec la draft Sentinelle, et je pense que ça a été scouté qu'Impact ne joue pas les derniers counters à Rumble restants, donc là Impact peut se balader, et en fait on va last pick Horn pour les Sentinelles, et on se perd dans cette draft. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux surcharger la map avec plein de winning lane et gagner en early, ou tu veux scale? Parce que là, qui scale dans la compo Sentinelle? Sylas, Ziggs. Est-ce que Naafiri, Camille vont overscale au point qu'il faut à tout prix de faire de l'armor? Non. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en late game, cassés vont faire des items RM et la draft Sentinelle sera complètement vide. Donc en fait, t'as une draft, ok, avec Horn qui scale, mais ton Horn il perd le match-up, ton mid il perd le match-up, et en bot lane, c'est un 55-45. Et en fait, le 5% de plus, enfin le 10% d'écart entre le match-up des deux bot lane par rapport à la purée que mange ton mid et ton top, bah, je trouve ça pas terrible. La Kiana étant bien parce qu'il y a 4 champions qui peuvent one-shot hormis Horn, donc bah, 5-1-4. Et overall, je pense que la KC a une bien meilleure draft et surtout, elle est plus facile à manœuvrer. Je pense que Sentinelle s'est perdu en draft. Mais on va voir, est-ce que dans la game c'était différent? Et donc, game 1, on a KC qui explose les Sentinelles et Yike qui fait probablement dans le top 3 des meilleurs games de sa carrière, même si c'est pas contre une grosse équipe. J'aime bien quand Yike il prend les devants comme ça et il éclate une équipe. C'est pas des bots en face, faut pas les sous-estimer, Casser les a pas sous-estimés. Et le début de game, c'est un slop. On dort, il se passe pas grand chose, des skirmishes à droite à gauche, blablabla. Ça fait les Drake. 21 minutes 50, gros os où tout le monde balance ses sorts dans le vide. On a l'impression c'est les TikTok chinois où tout le monde s'amuse à faire n'importe quoi. Moi, j'étais mort de rire. Mais en fait, Yike et Kana font juste un fight de fou. Les deux font, à eux deux, 13 000 dégâts à deux. C'est juste fou. En fait, potentiellement que ceux qui suivent pas énormément de League of Legends ne se rendent pas compte c'est quoi. Mais c'est quasiment la barre d'HP de 5 joueurs. C'est... Bon, là, avec les tanks, avec le healing, ça change beaucoup de choses. Mais c'est quand même une stat phénoménale. Les KC font un H-turn et les Sentinelles se font abattre sur ce H-turn. Et Yike met 8k gold de diff en jungle sur Hambag. Quelque chose que je tiens à souligner, c'est que Buzio sur les tanks, Leona, des trucs comme ça, il joue très très bien. Donc à voir si du côté de Zef et de Reaper, on va continuer d'être pragmatique sur les drafts. Parce que moi, je tiens à dire que là, il faut quand même souligner la draft de Reaper des deux Zef est très très bien. Donc, coaching staff, bien wesh. À voir si game 2, ce sera pareil. Et ben on se retrouve pour la game 2.
Et c'est parti les formants sur la game 2, où Sentinel du coup maintenant passe blue side, et on va voir si Cassé a les réponses. On est en fearless, donc il ne faut pas oublier que les champions d'avant ne sont pas disponibles. On va ban Nocturne, Poppy, Vi pour les Sentinelles, parce qu'on sent que Ambak souffre dans le match-up contre Yike, ou peut-être qu'il a une baisse de confiance, ça c'est le coaching staff Sentinel qui pourra potentiellement nous le dire dans les interviews. Ban de Bard, Lee Sin, Victor pour les Cassés. On veut toujours empêcher Dark Wings de toucher son Victor. Apparemment, il a l'air d'être tout simplement goté dessus. On va prendre Jarvan pour les Sentinelles, le jungle restant avec Xin et Panthéon, mais apparemment ces jungles sont plus si prio que ça parce que on veut du setup. Réponse Jace Cassio pour les AC. Donc là, on se dit, oula, peut-être le Jace, il est jungle, mais à voir. Cassio étant bien, réponse à Nivea Yorick. Et là, j'aime bien comment Sentinel répond. Ils veulent anesthésier la top lane. Donc le Jace de Kana va se retrouver contre le Yorick de Impact. Va-t-il pouvoir faire quelque chose? On le verra bien, mais si vous voyez qu'il y a 2-0, c'est que non. Réponse Xin Zhao pour Yike. Donc là, pour le moment, la draft cassée. J'aime bien, mais ce Jace, je sais pas. Moi, je suis pas trop Jace, mais apparemment, Jace ATM, c'est une aberration. Donc, trust the process. Ban Lucian Caitlyn pour les Sentinelles. Et moi, je n'aime pas ce ban Lucian dans le sens où Lucian... Je pense pas particulièrement que ça fit bien avec la compo cassée. Et je trouve que Lucian fait plus perdre de game à son équipe qu'il en fait gagner ATM. Avec les Lucian Nautilus que je trouve complètement pourris. Mais peut-être le temps me fera mentir sur les demi et sur les finales. Ban Nautilus Mail pour les casser. Pour empêcher au cas où ce counter pick à Caitlyn. Donc on va prendre Pike pour casser. Et c'était... Non, c'était pour empêcher le counter pick à Pike, pardon. Et donc, du coup, que font les Sentinelles? Ils vont prendre Jhin Blitzcrank. Alors, moi, je suis pas fan du Blitzcrank dans le sens où tu peux pas hook le Pike. C'est même quasiment impossible de le hook si le Pike est un demi-humain. Tu peux hook Cassio, mais en fait, Cassio, au moment où tu vas la hook, elle va R, et puis il faut que tout le monde se retourne. Et si tout le monde se retourne, bah, elle met instantanément la flaque après, et Cassio a trop d'HP. Et est-ce qu'il peut hook Jace? Non, parce qu'il a bubble les 3 clochers. Kai'Sa va être pick, et donc du coup, bah là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Cassé peut jouer Poke, Cassé peut jouer Skirmish, et Cassé peut potentiellement scale. Donc pour moi, c'est un 100-0 encore une fois en termes de draft, où quelles sont les options de ces sentinelles? C'est gagner le side. Voilà, c'est tout. Et c'est Impact contre Kana. On a intérêt que le Blitzcrank fasse une Game XXL s'ils veulent gagner. Et est-ce que ça va être le cas? On va le voir tout de suite après. Et donc, du coup, non, les sentinelles se font éclater, mais on va quand même en parler. Parce que Cassé prend un gros lead, mais ils vont le throw très très vite. Donc là, ça m'a fait peur quand même pour les Cassé. Je me suis dit, attention les gars, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que vous avez faites par le passé. Faites une game clean, finissez 2-0 et rassurez vos fans. Parce que je trouve que c'est important. Yike, il fait un early sur son Xin Zhao qui est pas ouf, mais après, il a pas la game la plus facile en early de Xin Zhao, en vue de comment la game se passe. Buzio, lui, par contre, il fait un early game de fou. Il va donner un gros lead à Kalist. Kalist va faire une game de Kai'Sa de fou furieux. Ça m'avait manqué. Des games de Kalist, ça me faisait penser à ces 2 premiers mois, quand il est arrivé en LEC, il nous faisait des games de Kalista de fou, de Draven. Et tu sentais le mec qui était fort, surtout il jouait Varus aussi, si je me souvenais la game de Varus où Red Buff il dodge tout, il fait quasiment le fight parfait. Et ben là c'est le retour de ce Kalist là qui joue très 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 bien. Donc est-ce que c'est le pick Kai'Sa qui manquait aux joueurs? Peut-être le joueur souffre un peu aussi du fait que ça devient une méta botlane utilitaire et Cassé n'est peut-être pas designé pour jouer comme ça et ça nerfe un petit peu l'équipe. Le temps nous le dira potentiellement. Cassé passe à 6k Goldif à 29 minutes avec 3 Grobs et 2 Drake, donc c'est une avance très significative contre l'équipe nord-américaine. Et on sent que la différence mécanique entre Cassé et Sentinelle est beaucoup trop massive. C'est aberrant. En vrai, tu sens vraiment la vraie différence de niveau entre les deux équipes. En termes de macro, Cassé est un poil meilleur, mais mécaniquement, les joueurs Cassé ont 4 fois les mains de Sentinelle. Ils ont un joueur dans chaque doigt. Donc bah, bien évidemment, Cassé fait le baron, finit la game et écrase les sentinelles. Très content, très rassuré des performances de Cassé et on verra ce qu'ils pourront faire lors du tirage contre Anyone Legends. Et on est parti pour le prochain BO. Et on est parti pour le deuxième BO qui est censé être une purge et vous allez le voir, c'était vraiment un BO de merde. Mais bon, on va quand même en parler même si pour moi le BO était pourri.
Pour T1, ban Vayne, Poppy, Akali. Pour Gam, ban Nocturne, Jace, Rumble. On va first pick Orianna pour T1. Réponse Camille, Lee Sin. Donc déjà, laisser l'Orianna de Faker open, c'est une grosse erreur. Je pense que ban le Rumble de Dora n'en sent pas complètement les reins parce qu'il fait que des mauvaises games. En ce moment, il fait pas beaucoup de bonnes games. Pick Vi, Gnar pour T1. Donc là, t'as tout ce que tu veux. T'as Honor sur Vi, Faker sur Orianna et t'as le Gnar de Doran qui est un peu le champion passe-partout. Gnar, il gagne beaucoup de match-up et il est even dans beaucoup de match-up. Il perd juste des match-up spécifiques. Vayne, Varus, des trucs comme ça. Pick Syndra pour les gammes, donc pour Glory. Ban Ambessa, Olaf pour T1 pour empêcher les drafts un peu bizarres. Et gamme de jouer des compos faciles. Donc on veut obliger gamme de go soit Vayne, soit Varus, soit des champions top un peu bizarres. Et on a ban Vayne en premier pour les T1. My bad. Ban Talia Shen pour gamme. Et ils vont prendre Varus. Pour T1, on va répondre Cassio Leona. Et là, en fait, ils disent complètement aux gammes, prenez cette Camille. Prenez cette Camille. Prenez ce Ziggs. Comme ça, bah, vous avez double AP. Varus, c'est un peu de ratio AP. Et nous, vous avez 5 squishy. Et on vous arrache avec cette draft. Ils vont prendre Ziggs, les gammes. Ils vont plonger dans le piège. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé in-game. Bon, overall, la game, les gammes se sont fait arracher. Mais comment ? Doran, il fait une erreur vraiment très grave dans les premiers niveaux. Et ça, je tiens à le souligner. Là, c'est pas pour taper sur le joueur. Je pense que je prends 100 joueurs de niveau émeraude. Il y en a 80 qui font pas cette erreur. C'est très grave. En gros, il se fait zoner de l'XP. Il est à 150 HP. Et au lieu de juste recall et accepter qu'il s'est trop fait arroser dans le match-up et prendre 4, 5, 16 down, il va regrid pour en fait essayer de level up sur un tick. Mais le problème, c'est que Kiaya, bah, c'est pas un débile profond. Il voit que Doran tente de faire ça. Il lui met auto-attaque E, auto-attaque, et pendant que la troisième auto part, Doran flash et meurt. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour Gam. Gam vont rester even à 20 minutes. Et après T1 passe la deuxième. Et sur une mid-wave, ils vont atomiser les Gam. Mais Gam tente un Nash. Ils se disent, ok les gars, on a perdu cette game, si on fait rien, on va gamble le Nash. Et non, Faker était là. Grosse shockwave suivi de tout le collectif T1. Et Gam vont tomber. T1 fait le Nash, ils prennent la soul, passe à 5k gold. Et end la game, rouleau compresseur coréen en marche. T1 arrache les Gam. Est-ce que pour la game 2 ce sera différent? On va voir ça tout de suite. Donc pour la game 2, T1 re-arrache les gammes, mais on va en parler. Ban Rumble Talia Bard pour les gammes, ban Jace Rise Annie. On va prendre le Nocturne pour gamme, pour empêcher Honor de toucher ce Nocturne. Mais Honor va répondre Jarvan. Pic de Séraphine pour T1, parce que tous les AP bots ont été ban. On voit énormément d'AP bots qui sont ban ou qui sont plus dispo. Donc on va prendre Harry Nautilus pour les gammes. Et là je me dis, oula les gars, c'est pas terrible parce que, ok vous voyez la Séraphine, vous pensez... Bon, je vais quand même continuer, mais pick Sylas pour les T1. Ok, vous voyez Séraphine, vous dites Séraphine H. Et faut ban quand même la Vayne top parce qu'ils vont réintro. Et c'est là où Gam s'est pris les pieds dans le tapis. C'est qu'il y a 1, 2 ADC de ban, 3, 4. Il y a un APC de ban. Bah en fait, il leur reste plus rien. Et au cas où il y a un cheese, ils vont ban le Olaf top et ils vont prendre Renekton. Qu'est-ce qui reste? Zaen. Et là, qu'est-ce qu'ils vont prendre Gam? Ils vont prendre Lucian. Le bureau. Je n'aime pas Lucian sans Lucian milieu. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. À part pour Early Game Stomp, si t'es une équipe méga disciplinée, Lucian va te faire perdre plus de games qui t'en fait gagner. Pour moi, c'est un peu le perso qui te fait plus perdre de games qui t'en fait gagner. Mais en fait, c'est un champion qu'il faut jouer vraiment sur le fil. Et en fait, quand bien même tu joues sur le fil, tu vas donner ce lead que tu as pris sur le fil à un autre allié et ta team qui doivent jouer sur le fil. Est-ce que Gamisport, Seed 1 du Vietnam, peut exécuter ça? Non. Non, mais après, ils ont une draft facile d'utilisation entre guillemets où, à part Lucian, c'est plutôt facile de jouer la draft gamme. Donc, on va voir. Et là, pick Alistar contre Lucian. C'est bien dans le sens où il peut complètement tank la queue Euling. Le Sylas a des ultis plutôt bons. Et là, et en termes de botlane, envoyer Séraphine contre Lucian, c'est fine parce que tu peux annuler le match-up. Et on va débrief la game parce qu'elle est intéressante. Et donc la game 2, le Lucian Nautilus se font 2v2 kills.
la Séraphine prend doublé. Donc je vous ai dit quoi? Il faut jouer sur le fil. Être even avec Luciane contre Séraphine Alistar, c'est pas bien. C'est comme un échec. Être 20 CS up, c'est le minimum. Créer énormément... Donc à 15 minutes, là je parle. Si avec Luciane Naughty, t'as pas 20 CS up, t'as même pas fait le minimum de ton job. Le vrai job, c'est 20-30 CS, une play to 2, et tu tues une personne avec des skirmishes où tu surplombes la map, tu crées de la pression. Et tu crées des choses. Parce que le pic en lui-même ne suffit pas à créer de la pression ou créer de l'économie. Parce qu'en fait, ça va decrease la force du champion. Et en fait, si tu crées de l'économie, tu vas monter la curve. Et en fait, ta curve, elle va être linéaire, voire elle va stonks, mais très faible. Et en fait, la force d'appui early de Luciane est censée faire monter une curve tout petit à petit. Et c'est une curve économique. Mais en fait, si jamais ça tu fais un bon play, 2, 3, 4, 5, 6 bons plays, 7, 8 bons plays, 9 bons plays, 10 bons plays, un seul mauvais play. Donc en fait, il faut jouer parfait. Et bah, tu meurs en 2v2, donc bah pour moi, j'étais en mode, bon, allez, c'est déjà fini, les gars, au revoir, merci pour tout, merci pour rien. Cette équipe a plus la saveur qu'elle avait avant, avec Archie, avec Levi, avec les anciennes gammes quand ils jouaient contre T1, où vraiment ça me faisait un truc. Là, je n'ai plus trop d'affection pour ces équipes vietnamiennes. Je suis un peu en mode palu plus m'en fous. À côté Honor, bah, il va redonner un kill. Il va donner un kill à Doran au niveau du top. Et là, le Renekton est 37 CS contre 17 CS Zayn. Je me suis dit, la game est finie pour les T1. À 13 minutes, du coup, il y a 18-6 pour les T1. À 20 minutes, par contre, Gam trouve un fight contre T1 où il est 4 pour 0. Et là, T1 faut un énorme throw. Et pour moi, quand t'es T1, c'est pas très rassurant quand tu joues contre ça. Quand tu joues comme ça, contre une équipe vietnamienne. Après, peut-être qu'ils sous-estiment le Vietnam, ça, je leur donne le bénéfice du doute. Donc les Gams vont prendre le Nash, et juste après ça, les Gams vont se faire démolir par les T1 au prochain Nash, et Faker finit avec 20 kills sur son Sylas, qui fait une game exceptionnelle. Et en fait, overall, la game est une purge dans tous les aspects, sauf un throw massif de T1 au Drake, mais ce BO était une purge. Le prochain BO est entre G2 et Damwon, et on va voir si notre équipe européenne aura pu faire quelque chose. Et on est parti pour la première game entre les Damwon et les G2, et les Damwon vont gagner. Mais on va parler de la game parce que je la trouve intéressante. Ban Nocturne Poppy Vayne pour les Damwon, ban Lee Sin Jarvan Orianna pour les G2. On va open Vi pour les Damwon, qui est un champion, je dirais plutôt champion de signature, ouais, pour Siwoo, où bah, tu sens que bah, il est très très fort dessus, il le joue énormément, il est plutôt fort dessus. Pour G2, on avait lu ça, on va prendre Ziggs Nasus. Alors là, je me suis dit, oula, ok, au bot, on va pouvoir tenir le choc avec Ziggs, à voir comment ils vont compléter ça, mais j'étais pas trop confiant de Nasus. Victor Camille pour Damwon et pique Leona. Donc là, Ziggs Leona contre Victor Camille, je préfère le côté Ziggs Leona, mais peut-être que cette game pourra me faire mentir. Ban Renekton Cassio pour les Damwon pour empêcher le pick Renekton, pour faire le bridge pour le Nasus Ziggs. Ban de Syndra en Bessa, et on va prendre Ryze pour les G2. Et là, je suis pas fan dans le sens où Ryze perso immobile veut scale. Je pense qu'il y a beaucoup de champions qui auraient pu être mieux que ce Ryze. Réponse Talia pour les Damwon, même si je pense que Annie était bien aussi immo. Mais le problème de Annie, c'est qu'il y a quand même Nasus Leona, donc tu peux pas go Annie. T'es obligé de go Talia. Donc mea culpa, j'ai dit de la merde. Talia est fan. Olaf en blind, et pour Broken Blade, on va prendre Gnar. Je trouve ça amour, réponse Gnar dans Olaf. Mais bon, ils ont pas de... Généralement, les persos qui sont ok contre Olaf, il y a beaucoup de persos AP qui sont forts contre Olaf, mais là, t'es obligé de go AD. Tu prends ton Gnar. Et on va discuter de la game parce qu'elle est très très intéressante à débriefer. Donc, les G2 se font démolir, et en fait, ils se font arroser. Mais vraiment, en early, quasiment tout le monde se fait solo kill. Les Damwon explosent complètement G2 en game 1. Le collectif G2 n'a pas vu le jour, vraiment. Et en fait, ils se font gap dans tous les domaines. En teamfight, ils se font gap. En skirmish, ils se font gap. En lane, ils se font gap. En decision making, ils se font gap. Il n'y a pas grand-chose. À noter Showmaker qui fait une game de Talia XXL. Et en fait, quand tu regardes la draft, bah, le Nasus, il se fait kite à la mort. Le seul où il est content, le Nasus d'être en face, c'est Olaf. Mais si Olaf a un peu de lead, comme ce qui s'est passé, bah, ça va être un peu dur. Labrov a fait une game vraiment pas ouf. Overall, je suis pas très content de sa game Leona, mais bon, il n'a pas la game Leona la plus facile non plus. Je lui donne le pass.
Dame 1 passe à 11k gold, font le Nash et finissent la game 1. Vraiment, la game 1, les gars, c'était vide, on s'est fait arracher. À voir si game 2, on peut faire quelque chose. Et non, on n'a rien pu faire, on s'est fait battre 2-0. Mais on va parler de la draft, elle est potentiellement intéressante. Qui dit ban Lee Sin, Poppy, Bard pour les G2, ban Nocturne, Orianna, Anivia pour les Dame 1. On va first pick Jarvan. Réponse pour les Dame 1, Syndra, Xin Zhao. Donc Xin Zhao qui est encore un champion que Lucid aime beaucoup, il le joue énormément. Et la Syndra peut être flex au mid comme au bot, parce que la Syndra de Showmaker est une très bonne Syndra, il est réputé pour sa Syndra. Lucian Nautilus au bot. Et là, les gars, je vous jure que je n'ai jamais eu autant les nerfs de toute ma vie en draft. Parce que pour moi, je savais déjà que la game était lose. Comment tu peux te dire que Jarvan, Lucian, Nautilus dans Syndra, Xin Zhao Rell, tu peux avoir une chance. Je me suis dit, bon, comment ils vont se rattraper? Rumble avec Nautilus Jarvan, mais je me suis dit, mais les Dame 1, ils vont ban Rumble. Donc, sachant que les G2 n'ont pas last pick, pour moi, tu ban Rumble over Akali. Je pense pas que soit Akali ou soit LeBlanc, je pense pas que Caps a les pics soit Akali, soit LeBlanc. Je pense plus qu'il a les pics LeBlanc, mais pas Akali. Pour moi, t'aurais pu la laisser open. Mais bon. Enfin, je pensais qu'il allait pick. Oui. Je pensais qu'il allait pick Akali. Et tu laisses open LeBlanc. Pour moi, ça aurait été le must. Mais bref. Pick de Jace pour ces Dame 1. Donc Jace, encore un OP coréen. Et en plus, on a ban Yorick du côté G2. Donc là, pour moi, c'est encore une énorme erreur de draft. Ban Cassio. Bon, je pense pas que les Dame 1 avaient prévu de ban Cassio. Mais encore, c'était jouable. Et là, on va prendre Rumble Sylas. Bon. Ok, mais je me dis, même si au mid il gardait sa Syndra, c'était fine, la Syndra est ok dans cette game, il va prendre Zoé. Et en fait, Zoé, c'est très simple, c'est tu gagnes contre Sylas, et si jamais tu hard gagnes, ou même tu gagnes, tu peux avancer sur la map et tu peux prendre tous les murs du jeu. Donc en fait, la draft poke réception de Dame 1 est très très bien, et la draft front engage. Enfin, la draft full all-in engage de G2 est bien, juste moi c'est Lucian que je n'aime pas du tout, parce qu'en fait les phases de lane, tu te fais arroser au bot, au mid tu te fais arroser, et au top, bah tu gagnes pas forcément avec Rumble, c'est plutôt avantage, c'est plutôt 50-50, je dirais même avantage Jace, et en jungle, bon, je dirais plutôt 50-50, tu vois, même si je préfère le côté du Xin, en fait la draft d'Am1 va juste charcuter les G2, mais on va voir, peut-être j'ai tort, même s'il y a le 2-0 et que vous allez dire je suis résultat orienté, je préfère largement la draft d'Am1. À voir dans le débrief. Et donc là, du coup, en early, on a eu de l'espoir parce qu'il y a eu un hook pré-shot de Labrov qui nous fait une ad live. Donc là, Labrov, je suis en mode, ok, ça joue. Et à côté, Skewmond fait un gros early sur son JK. Donc là, sur les chapeaux de roue, les G2, ils sont lancés. Je me dis, ok, Lucian, peut-être il va faire cet effet que je vous parlais de, il va faire monter la curve un peu. À voir. Caps, il fait une énorme game de Sylas aussi. Mais par contre, on sent que la draft G2 les bloque. En fait, ton outil d'engage, ok c'est Nautilus, avec le R Rumble, blablabla. Mais en fait, Xin Zhao est là pour bloquer, Syndra est là pour bloquer, Rell peut bloquer. Et en fait, même une bulle Zoé, ça peut aider à bloquer aussi. C'est pas un sort de bloc, mais ça peut le faire. Et en fait, les G2 ne vont pas arriver à tanker ce poke, parce qu'il n'y a que Nautilus qui peut tanker ce poke. Après, c'est que des bruisers ou des squishy. Ils vont se faire avaler par le poke. Et en fait, les Dame 1 vont réussir à faire ce qu'ils veulent. C'est emmener G2 en scaling. Et en fait, bah, la draft G2 en scaling, et bah, le Lucian sert quasiment plus à rien. En fait, ça donne fall, jusqu'à ce que le Lucian sert que de mule à culling. Mais en fait, il y a le Xin Zhao qui va bloquer la culling. Labrov va aller trop loin sur le fight au Drake, il donne un fight free win à Dame 1, ils vont exploser les G2 et ils vont one push finir la game. Voilà, fini, on s'est fait éteindre. Trop triste de ce match parce que l'Europe pouvait vraiment faire quelque chose contre Dame 1. Et j'ai espéré un BO entre G2 et Dame 1 et ça fait je ne sais pas combien d'années que j'aurais aimé, enfin ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, que je voulais que G2 joue contre Dame 1. Je me suis dit, mais G2, ça peut jouer du même niveau que Dame 1. On boxe pas dans les mêmes catégories que ces mecs-là. On s'est fait arracher. Et à voir, parce qu'apparemment, on a eu des déclarations de Perks
qui font qu'apparemment le mental de l'équipe depuis le départ de Dylan, il y a eu des petits shutdowns. Je vous laisse aller voir RFTGG sur Twitter qui font des très bonnes interviews. Et on va passer au prochain BO. Et pour ce BO, on est entre JDG et Mibre. Et Mibre s'est fait arracher la gueule, comme prévu. Mais on va quand même parler des games parce que elles sont vite fait intéressantes. Et je vais pas trop m'attarder sur les drafts. Je vais parler vite fait de la draft 1 et de la draft 2. Mais sans aller deep. Pour moi, la draft 2, le problème est que Tryndamere est pas un champion ATM. On fait Lucian Arel, encore un autre problème. Et en fait, tu sens que Mibre voulait juste des winning lanes pour voir s'il pouvait escroquer JDG. Ce n'est pas passé. Le Trinda a pas pu se feed énormément en lane comme prévu. Et Trinda s'est mis la side. Au lieu de side, il a décidé teamfight. Son champion servait à rien. Ils ont perdu la game parce qu'ils sont fait éteindre. Game 2. Alors, ban Vayne, Camille, Cassio pour les JDG, ban Jace, Lysine, Naafiri. First pick Ryze pour les JDG, pick Talia, Vi pour les Mibres, c'est fine. Tu sens que les Mibres ont essayé de revenir dans du classique. Et en fait, ils se sont retrouvés les pieds dans le tapis en draft parce que Poppy et Alistar vont beaucoup trop bloquer l'engage des Mibres. Et en fait, si t'as ni l'engage et ni la range, c'est dur. Parce que Varus, tu peux plus le jouer l'état. Donc, quand Jhin, Rumble, Ryze, bah, ça peut être très compliqué de rentrer dans le pack. Et si tente de rentrer dans le pack, ils se font des matchs en late. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les deux games, les gars, les Mibres se font 6-0 en early. Il n'y a que game 1 où les Mibres ont pu faire rien de spécial et ils perdent un teamfight à 32 minutes et la game est finie et ils perdent 2-3 skirmish. Game 2, ils se sont fait 6-0, 3k gold, ils se sont fait éteindre, ils se sont fait plier, ils ont fini dans un sac poubelle et la game était finie, tranquille, hop, fini. Vraiment, le Mibre, enfin, je suis désolé de dire ça, je ne veux pas les revoir. L'équipe, c'est, je vous promets, je pense que tu prends Shifter et tu les mets à la place de Mibre, c'est potentiellement plus close. Et bon, peut-être je suis biaisé parce que je suis fan Shifter, mais Mibre, ça joue pas bien. Ça joue pas bien, Zest est pas bon, il prend des counter-pick, Trinda, il sert à rien, on sait pas pourquoi le coaching staff les interdit pas, potentiellement parce que dans ce genre de match-là, tu autorises tes joueurs parce que tu sais d'entrée de jeu que Mibre ne vaut pas gagner contre JDG, il faut pas être fou non plus, à moins que JDG débranche les souris, débranche les claviers, JDG était censé gagner. Donc bon, why not? Mibre, merci pas, merci, chou bye Simer, bonne chance en CB lol. Et on se revoit plus tard. C'était la fin de ce Day 2. J'espère qu'il vous aura fait plaisir parce que moi en tout cas il m'a fait plaisir. Prenez soin de vous les gars, je suis désolé, j'ai pas énormément de temps donc j'essaie de faire ça le plus vite et le mieux que je peux. Prenez soin de vous les gars, passez une bonne journée après-midi, fin de soirée selon vos heures, c'était Dromy. Tchou bye, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est très important pour moi. Bisous.